Avec la voix maintenant, en plus, c'est la qualité de production a augmenté. Donc, on a déjà dit qu'on pouvait utiliser à peu près n'importe quelle information qu'on pouvait trouver dans un circuit ou dans un graph-set, que ce soit une transition qui est activée, un capteur, un temps, on vient de voir le compteur, mais le fait qu'on soit rendu à une certaine étape, c'est aussi une information qu'on peut utiliser. Et là, si vous avez remarqué dans le graph-set du cahier, on voit que quand je n'ai pas arrêt d'urgence, je passe à l'étape 2. Quand j'ai arrêt d'urgence, je reviens à l'étape 1. Et à l'étape 1, j'ai un paquet de choses qui se passent. OK, c'est cool. Parfait. Ça veut dire que on utilise l'information, je suis à l'étape 1 de ce graph-set-là, de ce graph-set d'arrêt d'urgence, pour dire réinitialise mon graph-set et fais certaines actions. C'est un peu ce qu'on fait déjà. Hein? On utilise l'information, quand je suis à l'étape 2, j'active A+. On utilise déjà cette information-là de l'étape 2. Jusque-là, plutôt que de l'utiliser pour faire une sortie comme on le fait normalement, ben, on va l'utiliser dans une transition. Donc, j'ai un deuxième graph-set. Mon deuxième graph-set doit avoir une étape initiale. Je vais lui créer un gentil bouton poussoir. Ben, pas un gentil bouton poussoir, c'est un gros arrêt d'urgence sale. Ah, il était cœur, hein? On va l'appeler... Je vais l'appeler ARU, parce que vous allez voir ce terme-là beaucoup, et là, Raouf vient d'avoir un petit cauchemar. Est-ce que j'ai raison, Raouf? ARU, avec ARU, t'as comme un petit... t'as beaucoup d'émotions, hein? Je le sais, vous l'aimez beaucoup, ARU. ARU, je vais lui créer une variable, comme d'habitude. C'est une entrée, je la mets en minuscule. J'ai créé mon arrêt d'urgence. Je reviens dans mon graph-set. Je vais mettre note. Donc, note, ça veut dire quoi? Non, barre, exactement. Donc, j'ai... Pourquoi mon alias ARU n'existe pas? Enfoiré. ARU. Je ne l'avais pas créé. OK. Donc, mon ARU a été créé. Je vais l'appeler note ARU. Et ma deuxième transition ici, je vais l'appeler tout simplement ARU. Donc là, j'ai rien rajouté. Mais si je pars... Oh, polygone, visualisation, mosaïque... Je l'ai pas utilisé dans la logique. Mais si je regarde juste mon graph-set et mon bouton d'arrêt d'urgence, quand je l'active, je ne l'ai pas lié. Ah, cette vidéo-là ne sera pas très bonne, hein? Quand je l'active, je reviens à l'étape 5. À l'étape 5 parce que là, la logique, c'est pas une logique normale. Okay? C'est pas une logique comme si j'étais normalement fermé. C'est Automation Studio, c'est la vie. Donc, en démarrant mon circuit, mon bouton n'est pas pesé, note ARU, donc il passe à l'étape 6. J'ai pesé sur le bouton, donc je deviens ARU est égal à 1. Je reviens à l'étape 5. Je relâche mon arrêt d'urgence. Là, j'ai de la misère de même. Je relâche mon arrêt d'urgence. Je reviens à l'étape 6 parce que là, je suis note ARU. Donc, il bouge. Merveilleux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser ces deux étapes-là comme information, ou une de ces deux étapes-là plutôt. Moi, je veux créer un arrêt momentané. Donc, moi, quand je pèse sur mon arrêt d'urgence, je ne veux pas que mes sorties se fassent. On peut venir mettre
Tu me parlais l'autre tantôt de if. Okay. If qui est un opérateur qui se trouve ici, exactement. If, ça veut dire si. Donc, A+, if, not, non, c'est pas A rue que je vais chercher. C'est mon étape. If not, X5. If not X5. On va tasser A1 juste pour rire. Je veux pas qu'il lui touche. Je veux rester pris à cette étape-là. On va tout mettre nos deux. On va fermer ça. Non, l'étape 3, il n'y a rien. C'est un distributeur monostable. On va les mettre un à côté de l'autre. Come on, man. Donc là, quand je vais arriver à l'étape 2, A+ va se faire. Merveilleux. Excellent, c'est ça que je veux. Mais là, j'ai une condition. A+, si je ne suis pas à l'étape 5. Mais là, je n'y suis pas. Regarde, je suis à l'étape 6. Je viens à l'étape 5. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il s'arrête. Je suis à l'étape 5. Donc, A+, c'est désénergisé. Vu que j'ai un distributeur monostable, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enlevé l'alimentation. Il va naturellement revenir à son état initial. Donc là, mon vérin, il est rentré. Je n'ai pas bougé dans mon graphe 7. Là, c'est parce que j'ai tassé le A1. Okay? Mais j'ai pesé l'arrêt d'urgence pendant la sortie de mon vérin. Vu que j'ai mis cet arrêt momentané, donc là, mon étape 5 vient interagir avec mon graphe 7 ici. Ça fait que mon vérin il est rentré. Donc ça, c'est un arrêt momentané. C'est un des types d'arrêts qu'on avait déjà parlé. J'arrête l'action, mais je ne réinitialise pas mon graphe 7. Au niveau du graphe 7, il y a une autre chose que je peux faire avec cet arrêt d'urgence-là, avec cette étape-là, cette information-là que j'ai utilisée. On va remettre le A1 à la bonne place. Je vais enlever ma condition ici. J'ai une deuxième chose que je peux faire avec cet arrêt-là. Je peux utiliser mon étape 5 comme information pour garder ma séquence bloquée à une étape. Comme je vous dis, ça c'est quelque chose que logiquement, je trouve intéressant. Mais vu que c'est une fonction d'Automation Studio, ce n'est pas quelque chose que j'aime vous montrer. On va le regarder plutôt avec le ladder demain. Si je vais dans ma transition ici, DCY, AND, NOT, et là, on va réutiliser l'étape 5, NOT X5.5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais partir mon graphe 7, je vais enclencher mon arrêt d'urgence, je tombe à l'étape 5, mais mon étape 5 ne doit pas être active pour passer à l'étape suivante. Donc là, mon arrêt d'urgence a bloqué la séquence à l'étape 1. Et là, si je voulais bloquer à chaque étape, je pourrais mettre ça comme condition à chaque étape. Comme je vous dis, en termes de logique, en termes d'automatisation, je trouve cette interaction-là très intéressante pour vous. Parce que je vois que j'ai un graphe 7 qui interagit avec un autre graphe 7 en utilisant comme information l'étape où il est rendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir énormément après en programmation. Donc, ces interactions-là sont très importantes, sont très intéressantes pour vous. La fonction d'Automation Studio, elle m'intéresse plus ou moins. Donc, mon étape 5 interagit avec les actions, peut interagir avec les actions, peut interagir avec les transitions. Donc, c'est une autre information qu'on peut utiliser dans notre graphe 7. Et là, pour mes deux personnes qui sont en train de faire un... qui sont en train de me faire une lumière avec une lampe, avec un bouton. Quoi? Inch'Allah.
bouton, traverse. Exactement le même principe, sauf que plutôt que de l'appeler traverse, comment je vais l'appeler? Plutôt que de l'appeler à rue, comment je vais l'appeler? Ben, je vais l'appeler bouton traverse. Mais là, ce ne sera pas notre bouton traverse, la différence. La différence, ça va être une autre étape. Une étape où ton feu est en train de bouger. Fait que tu vas faire interagir deux graphsets ensemble. Le graphset le graphset du feu de circulation va interagir avec le graphset du bouton et le graphset du bouton va interagir avec le graphset du feu de circulation. Je viens de te donner la solution à ton problème que ça fait une fin de semaine que tu cherches.